الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. المنزلة 30 التفويض. La 30e station entre Manazili Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in de l'imam al-Harawi, expliqué, commenté et on va dire avec beaucoup de rajoutes sur le plan de la tazkiya de la part de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et cette manzila al-tafwid que j'ai traduite par le fait de se confier ou de s'en remettre à Allah en toute quiétude. C'est pas le fait qu'il y a une entremise entre les mains de Dieu, mais il y a une qualité de cette entremise. Le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala doit être qualifié par quoi? Par la quiétude. L'absence totale de panique, de doute, de confusion. Et une remarque, c'est que pour une fois, l'imam Ibn al-Qayyim va directement commencer à exposer, à analyser, à commenter et à donner sa vue concernant cette manzila. Tout de suite, il va commencer Qala rahimahullah, Qala sahibul manazili, c'est-à-dire l'imam al-Harawi, wa huwa altafu isharatan wa awsa'u ma'nan min at-tawakkuli fa inna at-tawakkula ba'da wuqu'i as-sababi والتفويض قبل وقوعه وبعده وهو عين الاستسلام والتوكل شعبة منه. Donc l'imam al-Harawi, il dit que cette manzila, c'est-à-dire le fait de s'en remettre en toute quiétude à Allah subhanahu wa ta'ala, est une station plus subtile, et il dit est plus étendue. Donc il dit il y a une subtilité dans l'allusion, dans les allusions que vont suggérer cette station. Plus subtil quoi? Que la station de l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. التفويض هو ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل. Il y a plus de subtilité dans ces allusions et il est plus étendu que la station de l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il explique le pourquoi. Il dit car l'abandon confiant à Allah subhanahu wa ta'ala, quand est-ce que on y recourt? C'est après que le sabab a eu lieu, après que l'événement a eu lieu. Hein, il dit ici c'est-à-dire vous voulez réussir, qu'est-ce que vous faites? Vous étudiez, vous vous acharnez à l'étude, vous voulez acheter une maison, vous allez faire des épargnes et travailler. Et puis vous dites Ya Rabbi hada badhul juhdi. Vous voulez réaliser un projet, avant de faire l'istikhara, vous avez fait votre enquête, vous avez fait une étude, votre recherche, vous avez demandé conseil. Nous sommes d'accord? Hada sabab. Vous avez pris en considération l'asbab, akhadhtum bil asbab, thumma tawakkaltum ala Allah. Puis vous avez dit, Seigneur, après avoir fait cela, je m'abandonne en toute confiance à toi, subhanahu wa ta'ala. Et c'est toi qui sais qu'est-ce que serait pour moi le meilleur. Que ce projet se réalise ou ne se réalise pas, qu'il aboutisse ou qu'il n'aboutisse pas. Donc, التوكل يكون بعد ماذا؟ الأخذ بالأسباب. Vous vous rappelez, nous avons insisté lorsque nous avions expliqué tawakkul et ses différents degrés que al-akhdh bil-asbab est nécessaire et ce n'est pas un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Rabbi subhanahu wa ta'ala nous a demandé an nakhudha bil-asbab, fal-asbab hiya min Allah. Tandis qu'il dit
at-tafwid, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez vous entremettre en Dieu avant même d'avoir réalisé ce sabab. Et aussi, vous vous remettez à Dieu après que vous avez usé de sabab. C'est clair? Le sabab, al-tafwid, je peux faire un tafwid alors que j'ai rien fait. J'ai dit, Ya Rabbi, ana fadlik amri. J'ai confiance tellement en toi, Allah subhanahu wa ta'ala, je laisse les choses arriver comme toi tu les décides, ya Allah. Ça, c'est-à-dire, ça nécessite un degré supérieur de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il a dit, l'imam al-Harawi, وَالتَّوَكُّلُ شُعْبَةٌ مِّنْهُ. وَالتَّوَكُّل, donc, après cette définition que propose al-Harawi, rahimahullah, il dit que l'abandon en confiance en Dieu est un sous-ensemble en vérité. C'est comme si c'est un qism. De quoi? De tafwid. Donc, le tafwid, il est plus large. Et le tawakkul, il en fait partie. C'est comme ça qu'il dit. C'est comme s'il nous dit que l'abd, le serviteur, il s'abandonne à Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsque sa confiance en Allah devient forte, elle devient très très forte, alors qu'est-ce qu'il fait? Il sent qu'il n'a plus besoin de chercher l'asbab et de justifier. Il a tellement confiance en Dieu, il lui dit, Seigneur, tout ce qui m'arrive, moi je l'accepte en toute quiétude puisque je me suis remis entre tes mains. C'est-à-dire, at-tafwid, la yahsulu, ne se réalise que après avoir acquis un tawakkulun qawi à Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est clair ce qu'il voulait dire ici? Donc, vous voyez, c'est-à-dire directement, il commence, l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, à vouloir exposer. Donc, il dit, يعني أن المفوض, celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, يتبرأ من الحول والقوة. C'est comme s'il dit, moi je n'ai ni de puissance ni de force. J'ai pas de capacité. Toute la force, toute la puissance est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à lui que revient tout cela. من غير أن يقيمه نفسه في مصالحه, sans qu'il ne cherche vraiment les moyens. Et sans qu'il va dire, oui, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il le mérite. Non. Il dit que, en toute cas de cause, en toute fait de cause, Allah, il est à l'origine de tout. Et donc, moi, je m'en remets entièrement à lui parce que moi, je n'ai rien sans lui. C'est comme si la personne, elle s'éclipse. Et elle dit, il n'y a rien en dehors de Dieu. Moi, je n'existe pas. C'est pour ça que je m'en remets à lui, subhanahu wa ta'ala. Tandis que dans le tawkil, vous dites, oui, mon Dieu est mon tutélaire. Dans le tafwid, vous ne le dites pas, c'est de fait. Donc, il dit ici, la différence entre at-tafwid et tawakkul, le fait de s'en remettre entièrement à Allah, et en toute quiétude, et l'abandon confiant en Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est que at-tafwid, bara'atun, c'est-à-dire, tu dis, moi, je ne reconnais pas à ma personne aucune force, aucune capacité, aucune puissance. Et je m'en remets, je remets tout cela, al-hawlu wal-quwwatu, ila sahib al-amr. À celui qu'on est le seul propriétaire, c'est Allah. Ana la hawla li wa la quwwa. Regardez ce qu'il dit ici, Ibn al-Qayyim, en expliquant, il dit فَالتَّفْوِيضُ بَرَاءَةٌ وَخُرُوجٌ. C'est comme si la personne se défait. Elle dit, moi, j'ai rien. بَرَاءَةٌ وَخُرُوجٌ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est le sens. وَتَسْلِيمُ الْأَمْرِ à qui? وَتَسْلِيمُ الْأَمْرِ كُلَّهُ إِلَى مَالِكِهِ. Il remet tout entre celui qui est le vrai propriétaire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala.
Il dit, on peut nous dire, mais l'abandon aussi, c'est la même chose. Hein? فيقال وكذلك التوكل أيضا. On peut nous dire, rétorquer, nous dire, mais l'abandon en confiant en Dieu, c'est la même chose aussi. Si la personne dit, moi, d'accord, j'ai akhadtu bil asbab, mais en vérité, je m'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que vous avez dénigré, il est à rejeter. Ce que vous avez affirmé au tafwid, il est rejetable, il est discutable. فكيف فإنك كيف تفوض شيئا لا تملكه البتة إلى مالكه. Comment est-ce que tu peux, et voilà pourquoi est-ce qu'il discute cette différence et préférence accordée à tafwid. Il dit, comment pouvez-vous prétendre vous décharger de quelque chose que vous ne possédez pas, parce que de toute façon, par nature, vous n'avez ni quwwa ni hawl. Vous dites, moi, je me décharge de l'hawl al-quwwa et je les rends à celui qu'on est le vrai propriétaire. Mais vous n'avez rien en vérité sans Allah. Ceux qui discutent sur le plan de la thèse qu'il y a ici. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un, il s'en remet, il remet quelque chose, par exemple un sujet qui va remettre quelque chose à son roi? Il dit, ça n'a pas de sens. Nous sommes un sujet, nous sommes un serviteur, et je dis, وأنا تبرأت من حولي وقوتي وسلمت ذلك إلى صاحبه. Il dit, ça se dit pas. Vous voyez, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, malgré qu'il prend position, parfois il discute ce que lui-même il dit, mais pour renforcer en vérité, ou pour reconnaître. Alors, فالعلة إذن في التفويض أعظم منها في التوكل. بل لو قال قائل التوكل فوق التفويض وأجل منه وأرفع لكان مصيبا. Il dit peut-être, il dirait, mais non, en vérité, on peut dire que le tafwid qui est de moindre valeur que le tawakkul. Si l'un d'eux dit cela, il aurait raison. ولهذا كان القرآن, et c'est pour ça que le Coran, il est plein de versets et des informations rapportées d'après Allah concernant ses intimes et ses élus parmi les croyants, qui sont, c'est-à-dire les prophètes et les messagers, qu'ils étaient en permanence dans l'état de l'abandon confiant en Dieu. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète, dans 4 endroits dans son livre saint, d'être parmi les mutawakkilin, même qu'il l'a appelé al-mutawakkil, comme cela a été indiqué dans Sahih al-Bukhari d'après Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. قال قرأت في التوراة, j'ai lu dans la Torah la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a été nommé al-mutawakkil. Il n'était pas rustre, il n'était pas dur, il n'était pas quelqu'un de dévergondé dans les marchés. C'est-à-dire la description de ce qu'était Rasul sallam était déjà dans la Torah. Toujours, subhanallah, regardez Ibn Qayyim, comment est-ce qu'il dit, il discute. Wa akhbara, Dieu, subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que ces messagers, kana haluhum mada at-tawakkul. Et c'est grâce à tawakkul qu'ils ont eu victoire sur leur peuple. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé au sujet des 70 000, des 70 000 qui entreront au paradis sans jugement, parce qu'ils avaient cette qualité, annahum ahlu maqam at-tawakkuli, parce qu'ils étaient parmi ceux qui s'abandonnaient en toute confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu n'a parlé de tafwid que lorsqu'il a parlé du croyant d'entre le peuple de Pharaon, lorsqu'il a dit wa ufawwidu amri ila Allah, surat Raf, le verset 44, je m'en remets à Allah. Et Dieu a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il le prenne pour tutélaire. Faqala, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul mashriqi wal maghribi, la ilaha illa hu, fattakhidhu wakila.
C'est clair? Alors, Ibn al-Qayyim après dit, وَهَذَا يُبْتِلُ, et ce que nous venons d'exposer, il m'est caduque, ce que certains ont prétendu que le fait de s'abandonner à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est une manière d'être un peu, c'est-à-dire arrogance par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? لأن التوكل يقتضي إقامة الوكيل مقام الموكل. C'est-à-dire, il dit, parce que le fait de prendre Dieu pour tutélaire, c'est comme si toi, tu l'instaures dans cette tâche. Et ça, c'est vraiment l'arrogance même et le manque de respect même. قال, toujours le débat, ولو أن الله أباح ذلك وندب إليه لما جاز للعبد طاعته. Imaginons que Dieu même l'a permis, le serviteur n'a pas à le faire, c'est-à-dire de dire j'institue Dieu comme tutélaire, à qui je fais الوكالة. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette wakala. وهذا من أعظم الجهل. Et ceci fait, donc c'est une ignorance énorme. Ibn al-Qayyim répond à celui qui a dit cela. Il dit, cette formule, c'est l'ignorance même. Le fait de prendre Dieu pour tutélaire, il dit, c'est vraiment le vrai sens même de l'adoration et de la dévotion. Et c'est même le monothéisme pur. Si la personne, vraiment, elle prenne Dieu pour tutélaire dans le sens du terme. فهذا خالص التوحيد إذا قام به صاحبه حقيقة. Et puis après, Ibn al-Qayyim va faire l'éloge de Abdullah al-Tusturi, qui disait العلم كله باب من التعبد. Tout le savoir, la science, ce n'est qu'un chapitre de ce que veut dire la dévotion. والتعبد, la dévotion, est une porte. De quoi? De la chasteté, de la crainte. والورع, la crainte et la chasteté est une porte de quoi? De l'ascétisme. Et l'ascétisme, kulluhu, n'est qu'un chapitre de quoi? De l'abandon en toute confiance en Allah. C'est-à-dire l'abandon à Dieu, c'est quoi? C'est l'ascétisme. Et l'ascétisme, c'est la crainte et la chasteté. Et la crainte et la chasteté, c'est quoi? C'est la dévotion. Et la dévotion n'est due que lorsqu'il y a ilm. Donc tout cela là. فَالَّذِي نَذْهَبُ إِلَيْهِ. Maintenant, après avoir discuté ce qu'il a exposé, comme si vraiment il adoptait la position de l'imam al-Harawi au début, lorsqu'il a exposé. Mais après, il a ouvert un débat. Vous voyez, il a ouvert un débat et il n'a jamais dit un mot où est-ce qu'il dit est faux et c'est quoi cette manière de voir les choses, ça montre qu'il y a de l'ignorance. Comme on entend les discours là sur tous les sites là, des gens qui dénigrent les uns les autres, même qui dénigrent des savants. Il n'y a pas cette impolitesse, ce manque d'éducation et de savoir. Il a répondu à l'imam al-Harawi à travers un débat qu'il a soulevé, suggéré, pour arriver à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Et walladhi nadhhabu ilayhi, ce que moi j'ai choisi, et auquel j'opte, أن التوكل أوسع من التفويض وأعلى وأرفع. Après avoir exposé, vous avez vu au début, on a cru qu'il nous dit, c'est indiscutable, at-tafwid est plus important. Lui, il n'a fait qu'exposer en vérité et commenter sans préjugés, sans attaques. Ce que l'imam al-Harawi a dit concernant at-tafwid, qu'il le considère qu'il est plus subtil, plus étendu, avec ses allusions, que l'abandon. Il a discuté tout cela, Ibn al-Qayyim, pour nous dire, et ce que lui, il choisit, et la vie qu'il supporte, c'est qu'en vérité, at-tawakkulu awsa'u min at-tafwidi,
Même pas ça uniquement, il dit, mais il est a'la, il est plus élevé et meilleur que at-tafwid. Est-ce que vous avez compris cette première introduction d'Ibn al-Qayyim rahimahullah? Et est-ce que vous avez saisi quelque chose et appris quelque chose de la manière dont on doit débattre et parler avec les autres? Et regardez ici, c'est un savant qui parle, qui explique, qui commente proposition par rapport à quoi? Au dire d'un autre maître. Et comme j'ai dit, lisez très bien, on ne voit pas entre ces lignes-là aucun manque de respect, aucune arrogance déjà, ni prétention. C'est un débat, rahimullah, qu'il a ouvert avec un maître dont il reconnaît les mérites et le respect, mais bien sûr, il prend position lorsque cela lui semble plus juste et plus conforme. Rahimahumullah jami'an. Bien. Il dit ici, Ibn al-Qayyim rahimahullah, après avoir expliqué ce point, قوله فإن التوكل بعد وقوع السبب والتفويض قبل وقوعه وبعده. Il va discuter maintenant ces éléments. Ibn al-Qayyim dit alors, l'imam al-Harawi nous dit أن التوكل il a lieu quand? Après avoir usé, cherché à réaliser le sabab. Tandis que tafwid, il peut être avant même al-akhd bil-asbab ou بعد al-akhd bil-asbab. يعني بالسبب الاكتساب, le fait d'avoir acquis la chose. Alors il dit al-mufawwid, il explique, Ibn al-Qayyim, ce que dit l'imam al-Harawi. Et comme j'ai dit, l'explication ne veut pas dire forcément qu'il prend parti, qu'il est d'accord. Mais il commente en toute honnêteté et parfois il va chercher des commentaires, même s'il nous semble que les dires de l'imam al-Harawi sont faux, mais on a vu à maintes reprises comment Ibn al-Qayyim, il va essayer de leur donner un sens positif. Il dit « Ahsabou », je crois que l'imam al-Harawi voulait dire ceci, et non pas aller directement pour les discréditer. C'est pas ça qu'il cherche, c'est pas ça le but. هو كتاب في التربية هذا. N'oubliez pas, c'est un livre dans l'éducation spirituelle, c'est tazkiya. Si celui qui va nous transmettre les valeurs et les règles de la tazkiya, il n'est pas éduqué avec ses maîtres, à quoi ça sert d'écouter son discours ou de lire ses livres? C'est très important. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah est en train de nous donner déjà une éducation spirituelle dans la manière avec laquelle il parle et il traite et il analyse le livre d'un maître, avant de nous donner des règles de tazkiya, des leçons pratiques, voilà, clair. Donc il dit ici معنى يعني السبب هو الاكتساب, c'est-à-dire المفوض قد فوض أمره إلى الله قبل اكتسابه وبعده. Avant d'avoir acquis ou après avoir acquis, il s'en remet à Dieu. المتوكل قام بالسبب. المتوكل il a cherché à يأخذ بالأسباب. وتوكل فيه على الله. Il est allé chercher le sabab. وتوكل في الأخذ بالسبب على Allah. Et c'est pour ça, toujours, il explique Ibn al-Qayyim, c'est pour ça que pour l'imam al-Harawi, at-tafwid, il est plus étendu, plus large. Donc, après, il dit وهو عين الاستسلام. Cette manière, donc, pour l'imam al-Harawi, at-tafwid, هو عين الاستسلام. At-tafwid, c'est la soumission même. C'est la soumission excellente à Allah subhanahu wa ta'ala. يستسلم إلى الله. C'est-à-dire, il se soumet à ce qui va advenir, comme bien ou mal. Tandis que
il explique Ibn al-Qayyim, tandis que celui qui fait tawakkul, هو يتوكل من أجل مصالحه. يتوكل parce qu'il veut que quelque chose se réalise. Il s'abandonne pour son intérêt, مصلحته لمصلحته. بينما المفوض هو يفوض على الله في الخير وفي غير الخير. Tout ce qui vient de la part de Dieu, il l'accepte, il s'en remet à Allah. Si nous expliquons bien sûr ce que dit l'imam al-Harabi. Il dit ici أي التفويض وعين الانقياد بالكلية إلى الحق سبحانه ولا يبالي. Il ne se soucie pas. أكان ما يقضى له, ce qui va lui être destiné est un bien ou le contraire. Tandis que celui qui s'abandonne يتوكل على الله في مصالحه. C'est clair. وهذا القدر هو الذي لاحظه القوم في هضم مقام التوكل. Il dit Ibn al-Qayyim, et en vérité les gens qui ont cherché à réduire de la valeur de tawakkul, ils n'ont fait que cette constatation. Ils n'ont que cet élément-là à avancer pour rabaisser de la valeur de tawakkul et élever la valeur de at-tafwid. At-tawakkul, c'est-à-dire akhdhun bil asbab, et dont la personne donc s'abandonne à Dieu pour quelque chose qui lui est bénéfique, qu'il cherche à réaliser. Tandis que tafwid, il s'en remet à Dieu avant sabab, et qu'il soit bien ou mal, puisqu'il s'est remis entre les mains d'Allah, il l'accepte. Il dit c'est ça uniquement leur argument pour rabaisser de la valeur de at-tawakkul. Il dit wa jawabuhu, et nous allons répondre à cela de deux manières. Wa jawabuhu min wajhayni. Alors il dit ahaduhuma, nous allons répondre at-tawakkul, il dit Ibn al-Qayyim, est meilleur que at-tafwid parce que al-mufawwid, celui qui s'en remet entre les mains de Dieu, qu'on le veut ou non, il dit Ibn al-Qayyim, il s'en remet à Dieu et il a quoi? Qu'est-ce qu'il désire? Il désire et espère que ne lui arrive que du bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'en remet entre les mains de Dieu espérant qu'il y aura du mal? Ibn al-Qayyim dit, nous allons réfuter ce qui a été dit pour rabaisser la valeur de tawakkul par les arguments suivants. 1. Celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala, il s'en remet et il espère quoi? Il espère que le bien lui arrive. Ça, c'est 1. Il dit, c'est comme si l'imam al-Harawi dit, at-tafwid, il n'y a pas de maslaha au serviteur dans le tafwid. Ou at-tawakkul fihi maslaha. Ibn al-Qayyim dit non, hatta at-tafwid fihi maslaha aussi. Donc il répond à la première donc objection l'imam al-Harawi. Ça, c'est une. Donc tafwid, surtout lorsqu'il s'agit de tafwid qui se rapporte aux choses de la vie de tous les jours, dans notre quotidien. Et qu'est-ce que, lorsque vous dites ufawwidu amri ila Allah, qu'est-ce que vous espérez? Le matin, vous sortez, vous dites Rabbi wa ufawwidu amri ila Allah. Et vous sortez, vous cherchez quoi? Vous voulez avoir des accidents? Vous voulez avoir une amende de 5 000 €? Vous voulez, samahallah, vous cherchez la maladie? Vous voulez l'intégrité physique et morale et la réussite et la protection et tout. Donc, لما تفوض فأنت تبحث عن مصلحة في المعاش في الحياة الدنيا aussi, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Les serviteurs, ils cherchent quoi? Ils cherchent khayr. وهذا الخير هو مصلحة. Donc, ici, التوكل والتفويض sont devenus sayyan. Ils sont égaux. Parce que par là, on cherche le maslaha et par l'autre, on cherche le maslaha aussi, dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Mais Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il dit?
même si tafwid, il est, on va dire, c'est une résolution interne, mais cette résolution, elle cache ce désir et cet espoir du bien. Tandis que tawakkul, il y a ce akhd al-asbab, mais il y a quelque chose de plus subtil, dit Ibn al-Qayyim, qui n'a pas été soulevé par l'imam al-Harawi. C'est que dans le tawakkul, il y a amal al-qalb. Il y a une action du cœur qui intervient. L'abd qama bil-amal, akhadha bil-asbab, et il a rajouté quelque chose au niveau de son cœur, wahwa, la confiance en Allah dans ce qu'il va résulter. Après avoir dit bil-asbab, la confiance. وهذا confiance, c'est un amal qalbi, كبير, n'est pas léger. Il dit, c'est que nous ne trouvons pas dans at-tafwid. At-tafwid, Seigneur, je m'en remets entre tes mains pour telle chose ou telle chose, après akhd bil-asbab ou avant que l'akhd bil-asbab, et vous espérez al-maslaha. Sous-entend, elle est cachée, mais vous l'espérez. Fait tawakkul, ta'khud bil-asbab, et tu cherches maslaha, bien sûr. Mais cette maslaha n'est pas fondamentale, puisqu'il y a le qalb qui est entré en jeu et qui dit, et puisque j'ai confiance en Dieu, si ça se réalise, ça ne se réalise pas, un aqab, j'accepte. Donc, هذا الفرق بينهما. C'est-à-dire, Ibn al-Qayyim dit, dans tawakkul, qu'est-ce qu'il y a en plus? Il y a une tuma'nina. Il y a un sentiment de sécurité. Un sentiment de soukoun. Ma ma'na soukoun, c'est le contraire de l'iftirab. C'est-à-dire, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de doute. Lorsque vous dites la mer sakina, c'est-à-dire elle est calme. L'iftirab, c'est-à-dire trouble. Et donc, at-tawakkulu fihi quoi? Fi amalul qalbi, qui donne lieu à quoi? À as-soukoun. À un calme. Il n'y a pas de confusion, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de trouble. C'est ça ce que dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Dans le tafwid, dit Ibn al-Qayyim, il y a amal al-jawarih. Dans le tawakkul, dit Ibn al-Qayyim, il y a amal al-qalb. Dans le tafwid, il y a les membres, le corps qui sont remis. Dans le tawakkul, il y a le cœur qui s'en remet en toute confiance. C'est ça la différence. C'est-à-dire, toujours, je répète pour que les notions soient bien ancrées, dans tawakkul, il y a, si vous voulez, quelque chose de plus concernant la confiance et la bonne opinion. La confiance et la bonne opinion en Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième argument qu'avance Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit, nous avons dit qu'il y a une maslaha dans tafwid et une maslaha dans at-tawakkul. Mais il dit dans at-tawakkul, les intérêts, les bénéfices qu'il y en a, c'est que ce que ton bien-aimé réalise, c'est ce qu'il choisit pour toi et agrée pour toi. فهو يتوكل عليه في تحصيلها له. Et si nous parlons d'un maqam plus supérieur maintenant, on ne parle pas tawakkaltu ala Allah en sortant pour aller travailler uniquement. Il dit at-tawakkulu, d'accord, beaucoup de gens, ils le lient à al-ma'ash, à la vie de tous les jours. Tandis que at-tawakkulu,
il va dépasser al-ma'ash pour dire Ana, j'ai voulu réaliser telle chose concernant ma vie, mais je fais confiance en Allah subhanahu wa ta'ala puisque je m'abandonne à lui, pas pour réaliser ce don pour lequel je l'ai institué comme tutélaire, non, je m'abandonne à lui pour que ce que j'ai demandé se réalise ou ne se réalise pas. Parce que si ça se réalise, c'est que Dieu, qui est mon bien-aimé, a choisi cela pour moi parce que c'est meilleur. Et si ça ne se réalise pas, puisque je me suis abandonné à lui en toute confiance, c'est que mon bien-aimé a choisi pour moi que cela ne se réalise pas parce que c'est meilleur pour moi. Et c'est ce qu'il aime pour moi. C'est clair cet élément? Parce que nous, toujours, lorsqu'on dit Tawakkaltu ala Allah, on sort pour le travail. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a limité la notion de tawakkul à la vie de tous les jours. Tandis qu'il dit non, faites attention. Le tawakkul, c'est quelque chose qui a un rapport avec le qalb, et amal al-qalb. Tandis que tafwid, fawtu amri pour de ce qui va m'arriver. Tandis que tawakkul, ana tawakkaltu ala Allah, et malgré que je dois travailler, mais peut-être j'aurai que des échecs. Et ces échecs, en vérité, je les accepte en toute confiance parce que c'est ce que mon bien-aimé a choisi pour moi, parce qu'il a jugé que c'est le meilleur pour moi. Il a aimé pour moi cela. Regarde ce qu'il dit. Al-wajh al-thani, anna aham, le plus important bénéfice de tawakkul, husulu. Mais c'est pas ce que toi tu aimes et que tu agrées. La husulu, la réalisation de ce que agrée ton mahboub. Ma yurdi mahboub. Ce que ton mahboub aime. Lorsque ce que lui que tu aimes, ton bien-aimé, ce qu'il aime se réalise, et ce qui se réalise, ce sont les choses qu'il aime, eh ben, c'est la chose la plus importante, la plus bénéfique qui résulte de ton abandon. Lorsque vous abandonnez à Dieu, ne dites pas Rabbi, je me suis abandonné à toi pour acheter la voiture. Seigneur, je m'abandonne à toi pour réaliser ce que tu considères le meilleur pour moi. Seigneur, je m'abandonne à toi en toute confiance pour que se réalise ce que tu aimes, toi. Et non pas ce que j'aime moi. Le moi ici a disparu. حصول مراضي محبوبه ومحابه فهو يتوكل عليه, il s'abandonne à Dieu pour acquérir quoi? مراضي محبوبه, هذا يتوكل عليه pour acquérir ça, non pas pour acquérir le ma'ash. Et puis il dit Ibn al-Qayyim, est-ce qu'il y a un intérêt plus magnifique que ça, plus important que ça, que tu t'abandonnes à lui pour acquérir ça? ما يرضيه وما يحب. احنا dans عملنا في حياتنا, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche ما يرضي الله وما يحبه. Et alors فنتوكل عليه لتحصيل هذا. On parle plus de حياة الدنيا الآن, on parle d'autre chose. الحياة الدنيا avec son quotidien devient des moyens pour cela. Parce que la finalité, c'est l'au-delà. نحن, on a limité التوكل une réussite scolaire, réussite professionnelle, acquérir ce que nous souhaitons de الحياة الدنيا. Et non pas ما يرضي الله وما يحب. Et dès qu'on n'a pas ce que nous aimons, on devient triste. On n'est pas heureux. On dit que la vie n'a plus de sens. Ben oui, c'est normal parce que tu cherches ce que tu aimes toi, mais tu ne cherches pas ce que Dieu aime et ce qu'il agrée. Si on avait choisi ce que
ce qui agrée, ce qui satisfait Allah et ce qu'il aime, dès qu'on n'a pas ce que nous n'aimons pas, mais nous savons que nous avons acquis ce qu'il aime et ce qu'il agrée, ce que nous avons perdu, il devient sans importance. Il devient supportable. Il est réduit, il se réduit, il s'amenuise, il n'a plus beaucoup d'importance. Mais vu que le pôle de notre existence est la vie d'ici-bas, c'est normal que nous sommes dans la tristesse dès qu'on la perd. Dès qu'on est entaché par une quelconque épreuve ou malheur, matériel ou affectif. Mais si on met dans la balance al-maslaha, hadh al-nafs, ce que notre nafs veut, avec ce qui ma yurdillaha wa ma yuhibbuhu, avec comme finalité dar al-ridwan, la demeure de l'agrément, c'est normal qu'on ne va pas être dans la désolation comme nous vivons, nous qui prétendons être parmi les croyants et les soumis. وهذا الكلام, je ne l'adresse pas à vous, je l'adresse à ma personne en premier lieu. Et donc, nous avons réduit, si je ne veux pas dire même défiguré, le sens réel du tawakkul ala Allah. فصار توكل لتحصيل المنافع الدنيوية. توكل pour réaliser des bienfaits terrestres, matériels. Alors que nous parlons de tazkiya ici, de maqamat. Il dit, donc, at-tawakkul, c'est une affaire de qalb. Tandis qu'at-tafwid, c'est pour réaliser, acquérir ce dont a besoin le serviteur et les moyens pour gagner ce dont il a besoin dans sa vie quotidienne. Vous n'allez pas vous entremettre entre les mains de Dieu pour des choses que Dieu aime. Non, vous allez lui demander de vous soutenir pour les réaliser. Ils n'ont pas dit, Seigneur, je m'en remets entre tes mains pour accéder à ton amour. Ça ne se dit pas, c'est pas comme ça. Il dit, voilà la différence entre al-tafwid et al-tawakkul. فالمتوكل عليه يتوكل عليه فيما يحبه سبحانه وتعالى. Il dit, il y a les gens sont tombés dans des illusions fausses parce qu'ils ont, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je le répète, ils ont cru que tawakkul est limité aux questions de la subsistance ou à tawakkul Allah pour avoir une intégrité physique et une bonne santé. Il dit, et sans nul doute, ce genre de tawakkul, il n'est pas complet. Pour le tawakkul réel, et c'est quoi ce tawakkul réel? C'est lorsque vous allez vous abandonner à Dieu en toute confiance pour pouvoir réaliser ce qu'il demande de vous, c'est-à-dire la mise en pratique et l'exécution de sa religion et la da'wa à sa religion. C'est là où il faut le vrai tawakkul, dit Ibn al-Qayyim. الناس تتوكل على الله في المعاش، الخبزة والصحة والزواج والأولاد وفي إقامة الدين. لا تتوكل على الله pour que tu te réveilles صلاة الصبح. Pourquoi توكل على الله uniquement pour الخبزة؟ والتوكل على الله في أداء العبادة في أوقاتها. والتوكل على الله في أن يحميك من المحرمات. والتوكل على الله في إقامة الحدود. والتوكل على الله في الدعوة إلى الله. Parce que ça nécessite un vrai tawakkul. Parce que le da'wa n'est pas une voie facile. C'est clair? Vous avez compris vraiment l'union d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. C'est pour ça qu'il considère que le tawakkul est ajal al-ibadat. C'est parmi les ibadats les plus excellentes. Pourquoi? Comme il a dit, لأنها عبادة قلبية, عبادة القلب. Ici,
Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit donc afdalu ibadah l'ibadat al-qalb. Mais il nous dit aussi qu'il y a une ibadah que nous oublions. Il a appelé ça ibadatul waqti. Alors, ibadat al-qalb, c'est quoi? C'est lorsque tu t'acquittes d'une ibadah et ton cœur est présent. Tu fais du dhikr, pas uniquement par la langue et le cœur il est absent. أفضل عبادة أنك تعبد الله تذكر الله et ton cœur il est recueilli. Que tu fasses une aumône et ton cœur il est éveillé du geste que tu fais. Pour qui tu le fais? Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce que tu espères en le faisant? En faisant cette aumône. C'est-à-dire, تستحضر المعاني de l'acte auquel tu t'adonnes, de l'ibada à laquelle tu t'adonnes. Tu fais appel dans ton cœur à la récompense, à ne pas tomber dans l'ostentation, à ne pas être la victime du shaitan et qui va souffler en toi de l'arrogance en donnant cette aumône aux pauvres. Et alors tu agis avec kibriya, orgueil. En vérité, tu donnes et tu es dans un état de modestie et de crainte pour toi-même. C'est ça ce que veut dire ibadatul qalb. Tu rends visite à un malade et tu fais appel à ton intention. Pourquoi tu rends visite à ce malade? Qu'est-ce que tu recherches? Et lorsque tu as ces éléments présents, tu vas agir conformément à cela pendant la visite. Et tu ne vas pas commencer à tomber dans une gaieté exagérée et des blagues et des attitudes irrespectueuses. Et tu oublies que tu es devant quelqu'un qui souffre, par exemple. Tu vas agir conformément à ce que veut dire iyadat al-marid, al-ihtiram, et le fait de s'occuper que du malade, à le soulager, à lui donner une énergie positive, à faire des invocations pour lui, à lui rappeler toute la récompense qu'il reçoit par sa patience, à lui souhaiter purification des péchés. C'est ça le but de la visite d'un malade. Et puis, il y a ce qu'on appelle afdalul ibada, ibadatul waqt. Quoi, ibadatul waqt? C'est lorsque tu t'acquittes des ibadat qui sont déterminés par des temps bien définis, au moment qui leur ont été impartis. هذه تتسمى أفضل عبادة الوقت. الصلوات في أوقاتها. مثلا, c'est clair? تؤدي العبادة في وقتها. Et si tu la délaisses, sans aucune justification, tu as commis, bien sûr, un interdit. On va donner une autre ibada. Parmi les ibadat en islam, le bon accueil de son invité. Ikramul dhaif. Tu as une invitée, un invité, et toi tu dis, oui, mais j'ai l'habitude à 4 heures de lire mon word de Coran. Ma lecture quotidienne du Coran, c'est à 4 heures, mais voilà, j'ai une sœur qui est arrivée ou un frère qui est arrivé, je dois lire mon word. Ismahli, et tu rentres dans la chambre, tu lis ton word, et tu viens. Non. Tu as mal agi. Ibadatul waqt, en ce moment-là, c'était de bien accueillir ton invité. Et non pas la lecture du Coran. C'est clair? هذا ما يسمى عبادة الوقت. فأنت أسأت, tu as mal agi parce que إكرام الضيف هي من العبادات في الإسلام. Il y a un ennemi qui met en danger, eh ben, أفضل عبادة à ce moment-là, c'est de riposter.
à cet ennemi. Et non pas de dire, moi, j'ai mon dhikr à faire pendant 1 heure, puis après, je vais aller à repousser ce danger. Non, ibadat al-waqt, c'est le danger qui est là. Et non pas le dhikr. Il dit, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, afdal al-ibadati, lorsque tu quittes d'une dévotion obligatoire ou surrogatoire dans le moment convenu. Et le fait de délaisser l'acquittement d'un acte d'adoration au moment qui s'impose et qui lui appartient ou qui s'impose, c'est vraiment une attitude que beaucoup de gens pieux disent vraiment commettent. Il y a des gens qui sont pieux, salihin, et ils commettent cette erreur de ida'at ibadat al-waqt. Il doit faire son dhikr. Moi, une fois, j'étais avec un individu qu'on m'avait dit du bien de lui, rahimullah. La prière de Dhuhr est arrivée, il n'a pas voulu faire la prière avec moi. Jamais. Il m'a dit non parce que j'ai des awrad à faire, des wird à faire. L'Asr est venu, il n'a pas prié avec moi l'Asr. Parce que pour lui, il était dans un état de dhikr, il ne peut pas laisser ça pour s'inquiéter de 2 prières obligatoires en commun et à l'heure. Et ça, c'est une grave erreur. C'est clair? C'est pour ça que l'imam Testoli, nous avons dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en premier lieu, avant de parler de tous les actes de dévotion que vous avez vus, le maqamat, il a dit Awul bab wa al-ilm. Il a dit ça, et rahimahullah, c'est très important. Il a dit al-ilmu, et après il a donné les autres abwab que nous avons cités. Vous vous rappelez de ce qu'a dit l'imam Testoli, rahimahullah? Il a dit al-ilmu kulluhu babu min al-ta'abbud. Tu veux vraiment, avant tout, tu dois voir l'ilm. Lorsque tu as l'ilm, à ce moment-là, le ta'abbud, il suit. Et lorsqu'il y a ta'abbud, le ta'abbud, il nécessite quoi? Al-wara, la crainte. Et al-wara, tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas quelqu'un de zahid, selon les définitions qu'on avait données de zuhd. Wa zuhdu veut dire quoi? Tu te défais de toutes tes aptitudes pour te dire, Seigneur, ana tawakkaltu alayk en toute confiance. C'est clair? هذا ce que nous dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, et ce ibadat al-waqt que beaucoup de gens, entre guillemets, qui s'adonnent au dhikr, au adhkar, et qui cherchent à cheminer dans la voie, commettent ou négligent. Le meilleur exemple que je vous conseille de lire, c'est le livre d'Ibn al-Jawzi, Talbis Iblis. Et là, vous avez des exemples extraordinaires pour des gens que vous voyez comment qu'ils tombent dans des négligences alors qu'ils croient qu'ils sont sur la voie. Il faut être dans un juste milieu, dans un équilibre, dans votre cheminement, dans votre adoration. Comment est-ce qu'on peut accepter que quelqu'un s'adonne à la da'wa et il ne sait pas lire le Coran? فأفضل العبادة له avant de faire la da'wa, c'est quoi? أن يتعلم قراءة القرآن. Il ne sait pas lire le Coran, il fait la da'wa. Il s'installe sur des chairs devant des centaines de personnes pour leur parler de l'islam et de Dieu, il ne sait pas lire un verset convenablement. Il se dédaigne d'aller devant un cheikh et apprendre à lire convenablement le Coran. هذا لا يعقل. Il dirige des sermons du vendredi et lorsqu'après avoir terminé ses sermons en français ou en arabe, il vient à lire, il fait l'imama et il détruit le Coran par les mauvaises prononciations, jusqu'à même, on peut dire, sa prière peut-être elle est invalide.
surtout s'il s'agit de la Fatiha. C'est une catastrophe. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين شنو صراط الذين chez les Malikites الخطأ في الفاتحة صلاة باطلة. Et donc voilà, donc لابد إنسان alors c'est-à-dire qu'il construit son château de cheminement vers Allah, mais sur des bases solides. Parce qu'il y a des gens, ils s'adonnent à la da'wa, mais au lieu de construire, ils détruisent. Et ça donne la da'wa son ilm aussi, son savoir. Et il dit des choses contradictoires, des choses erronées, des choses fausses. Il égare et il s'égare, il égare. Comme dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça on dit il n'y a pas pire que quelqu'un qui bana qasran fahadama misran. Il a voulu construire un château, mais au quel prix? Destruction d'un pays. بنى أراد أن يبني قصرا فهدم مصرا. Donc voilà, ça ce sont des éléments importants. De même, on s'adonne à la da'wa, ne pas oublier que dès que tu t'adonnes à la da'wa, tu deviens un modèle à ton niveau, aux autres. Tu vois un frère qui s'adonne à la da'wa alors que c'est chez lui, c'est la galère, la femme galère et les enfants galèrent. Et ils subissent toute sa violence verbale et même parfois violence physique. Et tu as la sœur qui fait des halaqat et dirige des cercles, elle, alors qu'elle manque au moindre droit vis-à-vis de son époux et de ses enfants. Et lorsqu'elle se fâche, elle lui dit ahmar. Et puis elle fait da'wa. Quelle da'wa? Ou elle néglige ses enfants. Non, j'ai des cercles avec les sœurs. C'est bien des cercles. Et est-ce que tu as éduqué tes enfants? Donc, l'insan, toujours, لابد أن يقيم العبادة التي هي أهم من الأخرى et qui s'impose le moment convenu. هذا ما أراد أن يقول ابن القيم رحمه الله lorsqu'il a dit أفضل العبادة عبادة القلب et puis il a dit وأفضل العبادة عبادة الوقت. C'est clair؟ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nous passons au chapitre suivant, درجات التفويض. قال رحمه الله تعالى الإمام الهروي وهو على 3 درجات. الأول أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة فلا يأمن من مكر ولا ييأس من معونة ولا يعول على نية. الدرجة الأولى استطاعة العمل قبل التفويض. Donc, il a résumé, si vous voulez, ce premier degré dans cette formulation. استطاعة العمل قبل التفويض. Nous allons essayer de commenter tout cela et nous allons, bien sûr, comme d'habitude, essayer de décortiquer la définition par partie qui nous permettront de bien comprendre et saisir cette définition. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. Ibn al-Qayyim, il est d'accord avec l'imam al-Harawi dans cette
dans cette proposition qui nous fait du premier degré de At-Tafwid, et il va le commenter comme suit. Il faut que les serviteurs qui cherchent à acquérir Darajat At-Tafwid, à être dans cette station de l'entremise en toute quiétude à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit avoir acquis par son cœur la certitude et la science certaine qu'il n'a aucune force ni puissance avant d'agir. Pourquoi? Parce que si nous avons une capacité d'agir, si nous avons une volonté, une capacité, istita'a ala al-amal, فكله من Allah. Donc ça vient de la part de Dieu, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné, qui a créé en nous la capacité de l'agir, de l'action. Hein? فقبل التفويض, déjà, avant de dire qu'un homme mufawwid, tu dois savoir que de toute façon, son Dieu t'est rien. Parce que celui qui t'a donné existence et qui a créé toutes tes aptitudes et capacités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. فأنت قبل أن تعمل, avant même que tu n'agisses, ta capacité d'agir, elle te vient de la part de Dieu. هي هبة من الله سبحانه وتعالى. Si Dieu ne t'avait pas donné cette aptitude-là, bah, tu serais quoi? Quelqu'un d'inapte, d'incapable d'agir. C'est-à-dire quelqu'un qui a, si on veut dire, qui est comme un objet inerte. C'est Dieu qui lui a donné al-quwwa ou al-qudra ala al-fi'l wal-amal wal-taharruk. Ça, c'est la première chose. Donc, et alors, At-Tafwid consiste en quoi à ce moment-là? C'est que tu renonces à prétendre que tu as de la force, de la capacité. Parce que tout vient de la part de Dieu. Tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, il vient de la part subhanahu wa ta'ala, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui t'a donné les moyens, les outils, qui sont les membres, le jawarh, et qui t'a facilité l'action. C'est-à-dire, en vérité, qui te fait bouger? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. هذا ما معنى lorsqu'il dit أن يعلم أن العبد لا يملك قبل عمله استطاعة. Et alors, lorsqu'il a cette certitude, فهذا, il dit après, فكيف يأمن المكر وهو محرك لا محرك. Comment alors un individu pareil peut-il prétendre agir sans se soucier de Dieu subhanahu wa ta'ala, qui a la main mise sur lui et sur sa vie et sur le monde? Celui qui t'a donné l'aptitude de bouger, demain il peut te l'enlever. Et voilà, tu deviens un handicapé. Tu ne sais plus rien à faire. Un bête AVC, voilà, tu es là comme un objet inerte. فلا تأمن مكر الله فأنت محرك, c'est Dieu qui te fait bouger. أنت مفعول به. Et tu n'es pas quelqu'un qui est un sujet, فاعل, qui agit. فإن شاء ثبته وقعده مع القاعدين. Si Dieu veut, il lui enlève toutes ses aptitudes et il va faire de lui quelqu'un d'incapable. Quelqu'un qui ne sait plus rien faire. C'est clair? Et il donne ici un verset, même ici par exemple pour le djihad, puisqu'ils étaient des gens qui avaient mauvaise intention, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Dieu qui a fait qu'ils n'arrivaient plus à agir. Et then, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses stratagèmes,
si le serviteur n'est pas sincère, il va lui couper toute aide, toute assistance, et il va le laisser comme un appât pour son nafs. C'est clair? Et puis, donc, de qui s'agit-il? Il s'agit des individus qui n'agissent pas dans le but d'acquérir ce que Dieu aime et ce qui le satisfait. À ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala, ces gens, puisqu'ils ne cherchent pas à plaire à Dieu et la satisfaire, Dieu va faire quoi? Il va leur rajouter incapacité sur incapacité, et alors, même ils voient le bien, ils ne sauront pas le faire, ils ne sauront pas l'acquérir. C'est clair? Et alors, à ce moment-là, فَيَكُونُ ظَالِمًا. Il devient quelqu'un d'injuste, égaré, et c'est pas Dieu qui l'a égaré, c'est lui. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas lui qui va empêcher son serviteur d'agir. C'est lorsque le serviteur se détourne de Dieu. C'est clair? Il dit ici, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va inculquer une punition pareille à un individu, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait que ce sont des gens qui sont mauvais dans leurs résolutions, leurs intentions. قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أسمعهم, c'est pas, c'est dire par lui, par cet outil, il parle ici, أسمعهم القلب يستجيب. Abu Lahab سمع. Est-ce que c'est Dieu qui l'a empêché de voir la vérité, d'entendre la vérité? هو لا, il n'est pas allé vers محب الله مرضي الله فثبته الله. Donc Dieu ne leur a pas fait écouter par quoi? Par leur cœur. Et Dieu subhanahu wa ta'ala a parlé des hypocrites dans la sourate 46, Tawbah, le verset 46, il a dit وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ. Dieu n'a pas aimé. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des hypocrites. C'est pas parce que Dieu d'avance a décidé de leur enlever ce droit. Dieu n'est pas injuste, subhanahu wa ta'ala. Allah la yadlimu an-nas. Donc, revenons, il dit أَنْ يَعْلَمَ الْعَبْدُ, celui qui fait le tafwid réel, أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَبْلَ عَمَلِ اسْتِطَاعٍ, et que cet individu qui fait le vrai tafwid, il est conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut à tout moment, par son stratagème, lui enlever toute aptitude et capacité. C'est clair? Et que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il enlève cela, c'est parce que le serviteur, lui, il se met dans cet état de fait. Donc, l'insan huwa alladhi yaf'alu bi nafsihi. Et s'il est guidé ومفوض أمره إلى الله حقا, فالله سبحانه وتعالى يمنعه فعل نفسه به, va le préserver que son nafs n'agit d'une manière négative, nuisible envers lui-même. Lorsqu'il y a du vrai tafwid. S'il n'y a pas du vrai tafwid, Allah subhanahu wa ta'ala va le laisser wa nafsa. À ce moment-là, il s'égare. Comme il a fait avec les hypocrites. Tarakahum walam yamna'hum min anfusihim. Yamna'hum, c'est-à-dire il les a pas protégés, préservés des maux de leur nafs. Et c'est ce qu'on appelle le tawfiq, l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a levé toute assistance subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Dieu karihahum. Parce que Dieu ne les a pas aimés, et parce qu'ils ont fait quoi? Ils ont fait tout ce qui attire la colère de Dieu et son courroux sur eux. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Dieu avec ce genre d'individu dont le tafwid est inexistant ou il est faux? Yakiluhum ila anfusihim. Il les laisse à eux-mêmes. Et c'est pour ça que notre professeur sallam demandait à Allah subhanahu wa ta'ala de le préserver et de ne pas le laisser à sa propre nafs.
ألا يكله إلى نفسه، ألا يكله إلى قوته، qui ne laisse pas, soi-disant, à sa propre force et puissance. Parce que l'insan, la hawla lahu wa la quwwa amama hawla Allahi wa quwwatihi. Donc, قوله ولا ييأس من معونة، c'est-à-dire يعني إذا كان المحرك له هو الله سبحانه وتعالى وهو أقدر القادرين وهو الذي تفرد بخلقه ورزقه وهو أرحم الراحمين فكيف ييأس من معونته. Donc il nous dit ici que الدرجة الأولى أن يتحقق أن استطاعته بيد الله. C'est clair celle-là, hein? Qui n'a pas d'istita'a, mais que toute l'istita'a c'est de la part de Dieu. Et puis après il nous dit autre chose, que ce genre de mufawwid, il sait que annahu muharrak, c'est Dieu qui le fait bouger et non pas lui qui fait bouger les choses. Toujours pour expliquer l'istita'a. Et puis après, il nous dit, et ce genre d'individu, hein, la ya'manu makrillah, il fait attention au stratagème de Dieu. Et il ne va pas tomber dans les pièges de son nafs qui lui dit, tu sais, tu peux. Parce que s'il agit ça, ainsi, Allah, saykrahuhu, et il va le laisser à lui-même, il va le délaisser, il va plus lui accorder son assistance. Et puis après il dit, et ce genre de mufawwid réellement, la yay'asu min ma'unati, il ne désespère jamais du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. La yay'asu min ma'unati Allahi lahu. Hein? Pourquoi? Parce que celui qui fait bouger les choses, c'est Allah, son Seigneur exalté. Celui qui est le capable d'entre tous. Celui qui s'est singularisé par la création et par la subsistance. Le très miséricordieux. Comment peut-il désespérer de son aide? هذه الدرجة الأولى من التفضيل. وقوله ولا يعول على نية, c'est-à-dire ce genre de mufawwid qui a ces qualités-là, لا يعتمد على نيته وعزمه, il ne va pas s'appuyer sur ses propres résolutions et intentions. Et il fait confiance à sa niya et sa capacité. Mais non, en vérité, il va s'appuyer sur qui? Sur Allah subhanahu wa ta'ala. فهو يعتمد على الله لا على نفسه. Alors sa confiance, il l'accorde à qui? À celui qui est dans sa vie, est entre ses mains, dont l'existence dépend de lui. Et il ne va pas se fier à sa propre personne, lui qui est sujet des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. En vérité, il nous dit l'imam al-Harawi, at-tafwid, c'est lorsque tu reconnais ta vraie personne et tu connais vraiment qui est ton Seigneur. À ce moment-là, tu vas te défaire de ton hawl et de ta quwwa, et tu sais que tu ne sais rien faire sans lui, tu sais que tu ne peux pas te baser sur ta capacité, tu sais que tu ne dois jamais désespérer de son assistance et de son aide, et tu sais que tu ne peux pas t'appuyer sur tes résolutions parce que tu subis les décrets de Dieu. Alors il vaut mieux se soustraire de sa capacité et aller chercher refuge et soutien, assistance auprès de celui dont tu es sujet et soumis à ses lois et à ses sentences. C'est la sagesse même en vérité. هذا الدرجة الأولى. Il nous l'explique ainsi Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Donc Rasulullah sallam dans le hadith d'Abu Daoud et rapporté par Ibn Hajar aussi, il dit Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ayn. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين فأنت بحاجة إلى الله بعدد أنفاسك. Tu as besoin de Dieu au nombre de ta respiration. À chaque respiration, tu as besoin de Dieu. Tu inspires et ça ne ressort plus. Et donc, فقالوا أنت بحاجة إلى الله بعدد أنفاسك فأنت بحاجة إليه اضطرارا, par nécessité. Et comment alors celui dont tu as besoin par nécessité
peux-tu t'en défaire? C'est pour ça que tu te remets à lui entièrement, en toute quiétude et en toute confiance, subhanahu wa ta'ala. Ça s'appelle l'iftiqar ilallah. Cela s'appelle l'iftiqaru ilallah, c'est-à-dire avoir la certitude que tu n'es rien sans Dieu. Tu es pauvre sans Dieu. Parce que toi, tu as besoin de lui, lui, il n'a pas besoin de toi, subhanahu wa ta'ala. Anta muharrakun, lasta muharrik. C'est clair ça? Donc, cette partie qui est très, très, très belle, a فلا يأس معونة ولا يعول على نية. Alors, الدرجة الثانية, il a appelé شهود حال الاضطرار من العبد. C'est avec ton cœur, tu acquiers la certitude que tu as nécessairement besoin de Dieu. Nécessairement besoin de Dieu. أنت مضطر. Hein? On appelle ça une nécessité existentielle. Et donc, يقول هنا الدرجة الثانية معاينة الاضطرار فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا ولا سببا حاملا. Alors, lorsqu'il parle de cette daraja, c'est-à-dire que avec ton cœur, tu acquiers la certitude de la grandeur de ton Seigneur. Azamatullah subhanahu wa ta'ala. Et en vérité, lorsque quelqu'un qui veut se remettre entre les mains de quelqu'un d'autre, il ne va pas se remettre à quelqu'un de plus faible que lui. Alors, si vous voulez que votre tafwid soit bon, vous devez vous arrêter et avoir une connaissance véritable de votre Seigneur, ses attributs, ses noms, sifatuhu, asma'uhu, af'aluhu, ma'rifatullah, ma'rifa, al-ilm al-nazari wa al-ilm al-qalbi. La connaissance théorique, l'ilm al-shar'i qui est Allah, ou l'ilm al-qalbi. Donc, ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Celui qui visionne par son cœur et par ses outils la grandeur de Dieu subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, il va s'en remettre lui en toute vérité et en toute quiétude. Nous devons regarder le mouvement de l'univers et sa grandeur pour voir à travers lui la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui le fait bouger, c'est lui qui le fait qui arrête son mouvement comme il le veut et quand il le veut. C'est-à-dire, ton tafwid est proportionnel de ta magnificence d'Allah subhanahu wa ta'ala. تفويضك يكون بقدر تعظيمك لله وإجلالك لله. ولا يمكن أن يكون هناك تعظيم وإجلال إلا بمعرفة الله, que par la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait nécessaire l'un pour l'autre. Lorsque tu t'arrêtes et tu essaies d'analyser, de comprendre par ton cœur et par ton intelligence, ما معنى أن الله سبحانه وتعالى هو الباسط, celui qui est étend. Hein? Al-Muhyi, qui donne la vie. Al-Mumit, qui reprend, hein, qui fait mourir. Celui qui donne, celui qui restreint. Tu vas constater qu'Allah subhanahu wa ta'ala se singularise par cet attribut dans le concret et non pas d'une ère théorique. À ce moment-là, tu ne vas rien lui associer. Tu constates tafarrudahu. Il est unique dans cette qualité. Et nous avons des versets du Coran qui sont tellement beaux et qui incitent à ce regard de l'intelligence et du cœur, comme dans le verset 59 sur l'An'am.
subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. On s'arrête à ce niveau-là et on commence à vouloir comprendre. Et alors naît en nous ta'zim, Allah subhanahu wa ta'ala, sa glorification. Et à ce moment-là, lorsqu'on invoque, on sait qu'on invoque un azim. Lorsqu'on s'en remet, on dit qu'on se remet à un azim, sans doute, hein, sans nul doute. Et alors là, lorsque la vie, par décret d'Allah, te donne de ces gifles, tu ne vas pas paniquer. Peut-être tu seras déstabilisé, mais tu ne vas pas paniquer et douter et même tomber dans l'égarement ou dans la mécréance. Fama'rifatullah, elle est utile pour nous, pour notre existence. C'est pour ça que j'ai dit c'est une nécessité existentielle. Parce que tout tourne autour de notre existence sur cette terre, hein, et qui est la voie de notre cheminement vers l'au-delà. Beaucoup de croyants et de croyances sont tristes, sont malheureux. Alors, pourquoi? La joie de la foi, où est-ce qu'elle est? La joie de la certitude, où est-ce qu'elle est? Je sais que nous vivons dans un monde qui nous bouleverse et qui nous agresse au niveau de notre foi et qu'il n'y a lieu qu'à la matière. Et c'est le moyen de mesure de ce que veut dire le bonheur. Mais au niveau de la foi, au niveau de ce qu'on appelle la tazkiya spirituelle en islam, c'est pas ça. C'est pas ça. Et nous devons revivifier nos cœurs à s'abreuver de cette vérité qui est très importante, qui va accorder ou on va remettre, on va dire, la vie dans le statut qui lui revient de droit, qui est sa petitesse, par rapport à la grandeur de l'au-delà et de ce dont on attend comme récompense éternelle. Lorsque l'Éternel prend la grandeur qui lui revient de droit et la vie, elle regagne sa petitesse qui lui est appartie, à ce moment-là, on ne va plus vivre dans ce déséquilibre dans lequel nous vivons tous et toutes. Hein. Le désarroi, le doute, la confusion, la tristesse d'avoir perdu, quelle que soit la chose qu'on a perdue. Rasulullah sallam a perdu ses enfants. Mais est-ce qu'il a perdu la joie de la foi? Il a dit le cœur est triste, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit l'œil pleure. Mais il avait fixé pour but quoi? Ar-Rida, Rida Allah. C'est pour ça qu'il a dit, et on ne dit que ce qui plaît à Dieu. C'est-à-dire, il a placé la barre un peu plus haut, il a dit, Hunaka al-huzn, la tristesse d'avoir perdu ce qu'on aime, mais il y a la joie de l'agrément de Dieu qui prend le dessus. Il faut qu'on revienne réintègre ces éléments. Donc, il ne faut pas que nos séances soient des séances théoriques. C'est pas ça la finalité. La finalité est que nous réintégrons ce que nous apprenons par Ibn al-Qayyim et l'imam al-Harawi rahimahumullah dans notre vie spirituelle et donc cela a un impact sur notre vie au quotidien et sur notre manière de voir la vie tout court. Si nous ne changeons pas d'attitude par rapport à la vie, alors la tazkiya, on est loin hein, de ce que veut dire la tazkiya islamique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle des choses concrètes, le qabd wal bast, mais en même temps, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'autre chose. Il dit, donc, attention, que votre cœur
ne soit pas dispersé vers et tourné vers cela. Oui, je sais que vous vivez dans cette vie, et c'est pour ça que je vous dis, c'est moi qui donne, qui moi restreint, mais je vous rappelle en vérité, le qalb doit être dirigé vers celui qui est l'origine de tout cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est comme d'un côté, il nous dit al-qabdhu, al-bastu, al-ata'u, al-man'u, al-hayatu, al-mamatu, al-ighna'u, al-ifqaru, al-mughni, ولكنه أيضا il reprend exprès pour nous dire, subhanahu wa ta'ala, iltifatu al-qalbi, votre cœur ne doit pas se tourner et regarder ailleurs. C'est important cela, parce que ça fait partie de votre quotidien, mais القلب يجب أن يكون في مجموع على الله سبحانه وتعالى, et non pas dispersé. Donc ici, il dit معاينة الاضطرار, معاينة الاضطرار, c'est-à-dire après avoir connu qui est ton Seigneur, tu ne regardes que lui, subhanahu wa ta'ala, et tu regardes, tu sais qu'il n'y a que lui qui peut t'être utile. هناك افتراء, أنت بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى, أنت مضطر, ولا يرى عملا منجيا, et celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala sait qu'il n'aura aucune œuvre, quelle qu'elle soit sa valeur, qui va le sauver. Si Dieu subhanahu wa ta'ala établit dans sa justice, dans son jugement avec lui, un jugement sur la balance de la justice. Personne d'entre nous ne s'acquittera de son dû avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Et même Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, même moi. Et donc, en vérité, كله بفضل الله وليس بأعمالنا التي ستنجينا. Nos œuvres ne vont pas nous sauvegarder, nous préserver. Mais aussi, nous devons avoir la certitude par ce tawhid qu'aucun péché ne peut nous causer destruction et bannissement si nous avons confiance en Dieu et en son amour. Parce qu'Allah, il est tellement miséricordieux. Donc, فلا يرى عملا منجيا ولا يرى ذنبا مهلكا. Le hadith Qudsi, ô mon serviteur, si tes péchés atteignent les firmaments des cieux, il n'y a rien qui peut, si Dieu décide de te pardonner parce que tu as vécu dans un moment de sincérité et de recueillement, un moment de proximité unique, aucun péché ne peut te bannir. Et puis, il est au Arhamur Rahimin, subhanahu wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut, comme il a fait avec le serviteur qui a commis les 99 et les 100 meurtres. Comme celui qui n'a jamais rien fait de bien que le fait d'avoir pitié des endettés et les soulager de leurs dettes. Comme celui qui n'a jamais rien fait de bien, sauf il a dit la ilaha Allah. Donc, فلا يرى عملا منجيا ولا ذنبا مهلكا. La certitude أن عفو الله كبير, que sa clémence est infinie. Mais en même temps, ne pas être arrogant disant j'ai fait 15 hajjas. Tes 15 hajjas ne peuvent rien valoir devant les bienfaits de Dieu. ولا سببا حاملا, ولا سببا حاملا مهلكا حامل, c'est-à-dire أن الحامل هو له الحق تعالى, c'est-à-dire c'est pas l'asbab que tu utilises qui sont à l'origine de la réalisation de ce que tu as fait, mais en vérité c'est Dieu, parce que c'est lui huwa musabbab al-asbab, c'est lui qui a mis ces asbab entre tes mains. Donc ne te fie pas aux asbab, mais fie-toi au musabbab al-asbab. Par celui qui t'a donné le sabab aujourd'hui peut t'en enlever demain. Donc, pas confiance dans les asbab. Il dit ici, donc, ولا سبب أن يشهد أن الحامل له هو الحق تعالى. يشهد, il atteste, il certifie par son cœur, par certitude, qu'en vérité, celui qui l'a permis et l'a fait bouger pour réaliser, pour arriver à telle destination, quelle qu'elle soit cette initiation morale, spirituelle ou autre, Wallah.
فالفضل كله لله. C'est clair؟ لا للأسباب. هو والأسباب c'est Dieu qui est à leur origine. واضحة هذه le deuxième. فإذا الإنسان celui qui s'adonne à un vrai tafwid selon ce deuxième degré, il a la certitude que tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Troisième degré, قال رحمه الله تعالى شهود انفراد الحق وحده بالحركة والسكون. C'est-à-dire être témoin avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui agit, le seul qui arrête le mouvement de toute chose, le seul qui donne vie, seul qui fait mourir, hein, le seul qui est à l'origine de tout mouvement. Et lorsqu'il décide que tout s'arrête, c'est lui il est le seul capable de le faire. Et qu'il compare cette situation, ces qualités d'Allah, à sa capacité. Aujourd'hui, tu bouges, demain, tu es malade, tu ne sais même pas bouger. Tu as une fièvre, tu ne sais plus rien faire. Aujourd'hui, tu as de l'argent, demain, tu n'as plus rien. Aujourd'hui, tu as du pouvoir, demain, tu n'as plus rien. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. كله بيد الله سبحانه وتعالى. فالله وحده انفراد. Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'unique, il se singularise. Par quoi? Il est le seul qui a la propriété du mouvement et d'arrêter le mouvement, de donner vie, de restreindre, de reprendre. Si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui yusarrif al-umur kayfa yasha subhanahu wa ta'ala. Et ici, il parle donc des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, à un degré plus haut, c'est lui qui, si tu t'attaches à lui, yajma'u qalbak ala ta'atihi, il va grouper ton cœur, lui éviter l'éparpillement. Hein? Et ton cœur, il ne va pas s'éparpiller dans awdiyat al-iradati wa shi'abiha. C'est-à-dire, ton cœur va s'éparpiller entre je veux, je veux, je veux, je veux, je veux. Et il va se grouper sur un seul vouloir, annahu yuridullah. إذا كان الله لا يوفق الإنسان, si Dieu n'assiste pas les serviteurs, ويجمع قلبه على مراد الله, فإن الله سبحانه وتعالى سيتركه لنفسه ويتفرق قلبه في شعاب الإرادات. Beaucoup de volontés vont éparpiller son cœur. زوجته, elle veut, sa femme, elle veut, le directeur veut, ses enfants veulent, sa passion veut, ceci veut, et il va se trouver loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la vie, elle s'écoule, il n'a rien réalisé. فنسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته وأن لا يفرقها في شعاب الإرادات